bienvenue en Italie, à Monza, cette course de FSP. J'ai eu un petit. J'ai comme pas eu le temps de me mettre en spectateur, fait que je vais abandonner pour toutes les tours, espérant que tout le monde fasse un tour. Parce que moi, dans le fond, je veux pas participer à la course du tout. Que pour le moment, je vais commenter comme ça. Raymond qui a fait le meilleur tour pour le moment, après à peu près 7 minutes de qualification. Fait que 1,20, 421, et on a Kevin qui le devance de 1 centi, à peu près un peu moins de 1 de 100 millième pour s'emparer de la première place. Que nous avons encore 6 pilotes qui n'ont pas fait de tour, 5 exclus, abandonner la séance. Suivre Blanco qui s'approche de la dernier virage sur la ligne droite. Départ arrivé, se classe à la quatrième place ici derrière Pasco. Et des gens qui ont fait des tours sur l'Inter. Je comprends pas trop, je pense que. On doit être dans le tour de sortie ici. Le Racer Boy, tour annulé. Là, ça va être important de faire des tours, là, parce que moi. Il semble avoir freiné très tard là, du côté de Potvin. Ça remonte dans la dernière ligne droite ici. Là. On signe le meilleur temps ici là, sur les 1,20. Ça va finir un peu tard, ça n'a pas nuit. Liberté qui arrive au dernier virage ici là. Continuer son tour, il gagne une place devant Beanerd. Il est en 1,24 416 millième. On va du côté de Talbot là où est-ce qu'il est rendu.
Racer Boy. On va laisser passer un pilote ici du côté de la Aston Martin. Le Bina. Au ralenti. Ok, c'est déjà retiré de la session, probablement pas le temps de faire un autre tour. Là, pour terminer son tour dans quelques instants, là. Et on va voir. Dans le quatrième rang du côté de Zoppo, qui est en remplacement de Ice Breezer. Joyal. Leader au championnat ici, là. Semble satisfait. Semble pas avoir un bon temps en banque, là. Racer Boy, tour annulé encore. Pas Racer Boy, Talbot, pardonnez-moi. Racer Boy, là, qui est sur la corde raide, là, que je le devance de mes 0 tours. Alors, on va voir. On se classe 5ème du côté de Racer Boy. Probablement pas le temps de faire d'autres tours. Il semble ralenti là, d'aller le tout pour le tout. Donc la médium. Pour QRL Doomtar. On va pas très souvent aller. Ben voyons voir, on va le voir aller les 2 prochains tours. Hâte de voir la course, là, qu'est-ce que ça va donner là ici, qu'on a beaucoup de lignes droites là pour pouvoir dépasser. Est-ce qu'on a la chance de voir des pilotes qui semblent se rapprocher ici là. Avec Nemesis devant. Là, quel choix va être des 2 pilotes? Est-ce qu'on va avoir le temps de le rejoindre d'ici la fin du tour? Est-ce qu'on améliore aussi du côté de Nemesis? De 250 millième là. Ça va être assez. C'est d'un rang. Pas qu'on passe déjà là. C'était peut-être pas nécessaire de ressortir sur la gomme. Ça, on a Doomtar là, qui a monté, je crois, de quelques positions. On est encore loin derrière du premier. Là.
qu'il a pas monté là. Est-ce qu'il y en a d'autres pilotes qui vont ressortir? Je ne crois pas. Le temps qu'il reste à la qualification, je crois que ça va être inutile. Moi, je pense que, comme on a dit, je pense que la meilleure solution, ça va être de se retirer peut-être là. Alors ici, on me dit qu'on m'entend bien, alors tout va pour le mieux. Encore une fois, je suis désolé pour le délai. Manqué de la qualification. J'étais en dilemme. Alors la seule exclue ici, les choses. Je peux vous dire le top 3 quand même. Pas de 20 en remplacement là, de Peds. Kevin en deuxième place et Raymond à la troisième place sur la gomme Medium. Là. Pas fait le tour sur la gomme tendre du côté de Raymond. Qu'est-ce que ça va donner pour la deuxième qualification là, de son côté. Nathan non plus qui a pas l'air d'avoir fait de tour. Probablement pour garder le plus de gomme possible. Chanceux du côté de Coco, là. Je crois que Swift Tire était sûr de passer. C'est la voiture. Déjà, ça c'est un premier. En ordre, on n'a pas de 20. Zobro. Hein? C'est pour ça là. Ça va demander toute la grille, là. On va falloir se calmer un peu, je crois. Je sais du côté de 20. J'ai compris le mot. On attendait l'île tout de suite, là.
taille là, qui a pas manqué beaucoup de courses. On a Vino, c'est qui est pas arrivé encore bien. Du côté de Nathalie, bon temps de référence pour partir ça. Qui suit vraiment. Ça vient de tout à l'heure. On a seulement que la 5e place à 1,28. Ça reste dans les temps. Est-ce qu'on va 45 ça c'est pas ce qui s'est passé. Kevin est un peu plus loin derrière. On va voir aussi du côté de Podvin. Bénéficier d'être seul sur la piste. Kevin et 0,73 millions. Qui passe dans la garnotte ici. Je sens que les pilotes se dépêchent pour rentrer au stade là. On a Pasco qui va probablement ressortir pour améliorer son temps parce qu'il était loin derrière. Et c'est parti pour Podvin. On va aller regarder tout le tour. Ça va donner. Premier secteur. Sur la médium. Le choix, kilo. C'est le seul avec Pasco. Demi-seconde devant du côté de Raymond, du côté de Nathan. Là. La première place c'est faire bon tour. On a un pilote devant là. C'est ça, va dire. Oh et voilà, qu'est-ce que s'est-il passé ici, Doomtar? Oh, c'est Kevin. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont pas l'air conscients de ce qui se passe autour d'eux cette course-ci. Pour la malchance de Podvin, on va voir. Ça va reprendre. Probablement avait un très bon temps là, sur cette gomme. Bien tenté. Sans que Kevin se tient loin de Podvin. Talbot là, qui est ici qui arrive dans le dernier tour. Dans le dernier virage. Qui a fait 3 tours sur la même gomme. On améliore vraiment pas de beaucoup là. Il semble avoir de la difficulté aussi là.
Binard, on arrive à la fin du tour là. Et qu'on classe à la 13e position. Juste derrière la Liberty. Liberty arrivé à la fin du tour lui aussi. Est-ce qu'on va améliorer de son côté? Garde quelque peu assez pour gagner une position quand même. Même deux. Son coup de pied. Il a annulé le tour malheureusement. L'auteur qui est dans un tour ici. Annule malheureusement. Juste qu'il abandonne la session. Est-ce que c'est assez pour passer là? Du côté de Nemesis? Toutes les pilotes ressortis, moi je crois que ça va pas être assez là, du côté de Nemesis là, pour passer Asco qui arrive, là, qui commence son tour ici. Virage très serré là. Très difficile pour les freins. Tantôt. J'ai gagné 5 secondes. Est-ce qu'on va voir qu'on a un pilote derrière là? Est-ce qu'on va le laisser passer? Ah, c'est du côté de la... Je vois que c'est... C'était très rapide là. Ça va être assez. On se classe à la 10e place là, juste derrière Coco. Probablement pas le temps de faire d'autres tours. Ici, on va laisser passer Coco probablement avant. Du côté de Coco, allons voir ça après le deuxième secteur là. Nous améliorons pas. Ah. Asco qui... Deuxième tour lancé ici. Hein. J'attends que Kevin est monté à la 4e place. C'est reparti pour Pasco là. Je crois qu'on avait prévu.
rive d'ici, est-ce que ça va nuire? Hein? Heureusement, pour le moment, oui. Est-ce que c'est là qu'on a eu de la difficulté tantôt aussi, ou est-ce que c'est plus tard dans le circuit, nous allons voir aussi les autres secteurs. Loin, on annule le temps malheureusement ici. Gautard qui monte à la 9e place juste devant Coco, là, qui exclut Pasco la qualification. Bénard là, qui est dans un dernier tour lancé ici. Là. Qui arrive dans le dernier virage du circuit. Il améliore presque une demi-seconde, mais ce n'est pas assez pour se sortir de la position. Là. Alors, un petit peu du côté de la Liberty, est-ce que ça va être assez? Vraiment, position, non. Kesso ici là, qui va tenter là, de tout pour le tout et de monter là, de. Kesso là, à la 8e place qui se qualifie pour la dernière qualification ici. Talbot là, qui va ici là, je pense. On va lâcher la pédale et garder les pneus. C'est classe 43e du côté de Talbot là, soulignons-le. Pas de vin qui l'échappe dans le premier virage, là, qui nuit à tout le monde, malheureusement. Parce qu'on a pas de vin qui va quand même pouvoir faire un tour. Là.
Heureusement pour lui. Nous avons Nathan qui va être le premier à terminer son tour ici. Donne une certaine référence. On a 19,5 du côté de Potvin. Tard, loin derrière avec 1,24, 126. Qu'est-ce qui va franchir la ligne? Quatrième à 1,20, 108, 181 millième. En côte Talbot, les deux coéquipiers qui se talonnent ici, là. De près. Avec Kevin qui va terminer son tour, là, qui se classe à la troisième place ici. Talbot qui a pris un 5 places de pénalité pour avoir bloqué sur un tour. C'est parti pour The Pro.
avoir du difficile au premier virage. Est-ce qu'on va être capable de se classer assez haut pour ne pas commencer dans les 5 derniers de la grille? On se classe à la 5e place ici là, alors avec la pénalité on va partir à la 10e position. Alors voyons voir le reste de la qualification. Est-ce que nous avons d'autres pilotes en piste ici là? Nous avons Tomtar encore sur la gomme médium là, qui tente le tout pour le tout. On pile dans la pelouse ici, là, on va rentrer au puits d'après moi. C'est parti pour Kesso. Ah ben, on va voir les pilotes en piste pour la dernière fois là, de la qualification. Alors voyons voir pour Kesso, est-ce que ça va passer ou ça va casser? On pile un peu sur la pelouse ici, là. On a dérapé un peu, est-ce que ça va être nuisible au temps? Ah oui, on est une seconde derrière, malheureusement. Parti pour ce manteau. Il y aura assez pour dépasser Kevin, mais pas assez pour dépasser Potvin. Et oui, on a dépassé Kevin. Kesso ici, là, pour lancer. Et voilà. Vraiment, ça va être pas mal ça la grille là, de départ. Alors là, qui va sur la gomme tendre. Ce tour-ci. Ouais, ce Blanco là pour son dernier tour.
se suivent là. Pas assez pour améliorer. Alors, le va terminer son tour ici. Assez jeu. Et on a Raymond qui casse la voiture. Pas que ça en ait fait des qualifications là. On va avoir Talbot là en tour. Blanco. Encore. Se classe à la 4e place côté de Talbot, mais lui qui a une pénalité de 5 places sur la grille. On va voir ce que ça va donner. Blanco qui va rester à la 8e place là, qui va rentrer au puits. Je vois que ça en est fait là, des qualifications, seulement attendre que la voiture de Blanco rentre au puits. Alors dans l'ordre, nous avons Nathan, Potvin, Raymond, Talbot, Kevin, Zopro, qui va probablement partir à la dernière place. La 10e place là, plutôt. Wrestleboy, Blanco à la 8e place, Doomtor à la 9e qui va être pratiquement toute la qualif sur la gomme médium, si je ne m'abuse. El Kesso qui commence à la 10e place. Bientôt débuter ce Grand Prix. Pour le moment, j'en suis dans une voiture, mais je vais me retirer là, dès que la course va commencer et je vais pouvoir. Malheureusement, on va rater le départ là, pour ce coup-ci. Je sais pas si c'est possible d'abandonner pendant le tour de chauffe là. Ça va partir. On est bon du côté moteur, alors essayons d'amener les pneus et les freins à la bonne température.
Aucun risque de pluie à signaler pour le moment. Le Tylex qui va partir dernier là, dû au fait qu'il n'a pas été là pendant les qualifications ou que je ne sais pas ce qui s'est passé du moins. Alors, alors c'est parti pour le Grand Prix de Monza en Italie sur le célèbre circuit mythique. Ça me semble bon au départ ici là, on a des voitures ici là, très près l'une de l'autre là, on a les deux Pisa RB là, on a Zopro qui prend beaucoup de positions, pendant ce temps on a Pas de 20 qui a perdu une position sur Raymond là. On va voir les stratégies pour le moment. On a quelques pilotes qui sont partis sur la gomme dure, mais on a beaucoup de pilotes sur le médium. Stratégie très différente. On a El Queso qui a gagné des positions depuis le départ. Là. On a Zopro qui vient de perdre une position sur El Queso là, qui semble rapide. On va avoir le DRS actif dès ce tour aussi. On a Talbot là, qui talonne Zopro. Perd une position encore. Au départ là, mais on semble avoir de la difficulté à tenir le rythme. On est près de 3 de large ici avec Pasco là, qui en profite roue avec Doomtar ici. Déjà plus d'une seconde qui sépare les 4 premiers du 5e. On va tenter un dépassement ici du côté des deux coéquipiers là. Qui pourrait faire beaucoup de points si on applique la bonne stratégie. Ça, on a Raymond là, qui a pris la première place. Probablement temporaire, mais ça va garder le peloton serré en avant. Là. On a le peloton qui est très près là, en avant. Là. On a 4 pilotes qui se suivent. Là, ils sont en bas d'une seconde chaque. Là. Au fond, ils sont dans la seconde des 4. On va être 3 de large ici. C'est serré. Non. On garde la position. On passe un tout droit ici là, du côté de Nathan Delisle là, qui prend un 10 secondes. Là. Ça va être très très douloureux ça. Le leader au championnat là ici, mais pour espérons qu'il fasse beaucoup de points là. On va rester concentré pour faire plus de 10 secondes. Ça va être serré, on a des bons pilotes devant là, Pas de 20 et Raymond là.
Kevin qui s'est rapproché aussi, là. Dans tout ça. Est-ce qu'on va tenter quelque chose ici, là? Je crois pas que Potvin doit donner sa position facilement, là. Moi, ça va être serré à la chicane, là, ici, là. On se fait dépasser par deux ici, là. Une mauvaise relance de virage là, du côté de Potvin, là. On essaie de tenter l'intérieur ici, là. D'après moi, ça va lui nuire. Le Racer Boy là, qui met la pression ici derrière. On reste pour 3 secondes de pénalité ici, là. Nathan qui est passé à la première place. Est-ce qu'on va activer les bouchées doubles, là? Mettre les bouchées doubles là, pour prendre la distance avec Raymond. Ça va être difficile là, cette course là pour Nathan. Il n'y a pas de vin qui perd une position au moins de son coéquipier. On va avoir assez de jus pour rattraper Raymond, s'emparer de la deuxième place. Oh, Raymond dépasse ici là. Quelque chose ici sur notre shot. Bon là qu'il y a un accrochage ici là, avec Nathan là. La semaine passée je crois. Derrière du côté de Natchot là. Course excitante à suivre là, du côté de 3 premiers ici. Les 4 même. Tenter un dépassement ici du côté de Potvin là. Sur le Racer Boy sur Nathan. Bien fait, on va voir ici là, est-ce que ça va être assez hop, on empêche ici là, cogne un peu le derrière ici le Racer Boy. On déporte un peu vers la gauche là, du côté de Nathan, c'est qui laisse la place à Potvin pour passer à l'intérieur. Potvin sur Nathan. Nathan sur Potvin. Ici on a Kevin. Accrochage ici, The Pro ici là, qui passe sa voiture. Alex là, derrière. Presque un tout droit du côté de Potvin là, ici là. Il est agressif un brin sur les vibreurs. Raymond là, qui doit protéger sa première place ici là, aux mains de Racer Boy. Est-ce que ça va être assez? Probablement que oui. Longue ligne droite là. On va voir l'intérieur sur le prochain virage. Est-ce que ça va être
assez. L'invitation faite pour la Liberty. Tout droit ici, là, du côté de Albert, là, je crois que ça lui a coûté 3 secondes de pénalité. Racer Boy qui a cédé sa place à Nathan ici. Là. Il y a encore Pato qui est derrière, là, pas loin. C'est que c'est une piste très difficile pour la pneumatique là. Les virages rapides là, pas facile à négocier. Ici on sort un peu à l'extérieur du côté de Nathan. Se faire dépasser par ce boy à l'instant et peut-être même. Ça prend ça. Ça joue du coup d'ici un peu là. Il semble pas vouloir laisser sa place et on a pendant ce temps Raymond qui s'est échappé là. Encore un train de 4 pilotes ici. Le Racer Boy qui a chuté de quelques places là, suite à son côte à côte avec Nathan. Potvin qui dépasse Nathan. Kevin qui s'est essayé aussi. C'était Raymond là, qui a pris plus que 2 secondes. Le Coco toujours à la 11e place. C'est une course qui semble très difficile pour les pilotes là, avec beaucoup d'expérience. Et Nathan pour la 2e place. C'était devant du côté de Potvin. On joue un beau rôle du côté de Potvin là, qui ralentit peut-être un peu Nathan pour que Racer Boy reste près de lui là. Le Blanco qui est très près de son coéquipier. Est-ce qu'on a une consigne d'équipe pour conserver les points? Est-ce qu'on va tenter ici? On a une Nemesis là. On semble avoir conservé des places du côté de... du côté des 4 premiers. On attendait les 3 secondes qui s'ajoutent là ici là, à son 10 secondes. Donc là t'arrives ici du côté de... on accroche un peu les hauts. 3 secondes du côté de Coco aussi. C'est très difficile du côté de Coco là malheureusement.
tenter sur Nathan ici, là. Côté de Potvin. Arrivé à l'extérieur du virage. Très bien fait. Racer Boy qui est arrêté au pluie. Vraiment la stratégie. Si on enchaîne les pénalités du côté de Nathan, là, ça va probablement être très difficile de faire un podium cette course-ci. Alors on va avoir peut-être quelqu'un d'autre sur le podium. On va céder la place ici du côté de Prudent, peut-être là du côté de Talbot et Blanco. On a Potvin qui semble vouloir se rapprocher. Raymond qui rentre au puits. Nathan aussi. Alors d'après moi c'est dans la stratégie là. On rentre dans la fenêtre. J'ai pas pu la voir avant là. La fenêtre était autour de quel tour. Mais on rentre dans la fenêtre de stratégie je crois là pour changer les pneus. Parce qu'on va avoir Nathan là, qui va avoir son 10 secondes ici là. Ça va faire très mal. On va l'avoir enlevé au moins. On va seulement être rendu avec un 3 secondes. Je vais vérifier ça à l'instant. Oui, Nathan est revenu qu'avec un 3 secondes, mais on est loin derrière. On va avoir du travail à faire. Du côté de Nathan, là. On va être côte à côte avec Pylex. On va avoir Blanco là, qui va essayer de tenter de rejoindre Blanco ici. Là. Avec les AG, on a seulement Raymond, Racer Boy, Blanco, Nathan, Alex, Pasco, Inord et Nemesis qui se sont arrêtés. Le reste, il va falloir faire un arrêt. Le changement de position à partir de là, voici l'arrêt au stand. Ça peut prendre de temps. Alors, elle tourne autour de pas loin de 20 secondes, un arrêt. Tout le monde est arrêté. Coco, Potvin qui vont s'arrêter probablement ce tour-ci. Ça arrête du côté de Blanco qui semble vouloir tenir bon, donner retraite à Nathan. Là.
run qui s'est pas arrêté aussi, je crois. Oh là 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 là. Ça semblait très difficile à négocier du côté de Nathan, là. Le virage. Comme je l'ai dit devant du côté de Blanco quelques tours là. Ce qui a probablement ralenti énormément. Nathan va revenir dans le top 3 du moins. On va y avoir du côté d'Adomtar là. On en a pas beaucoup là, cette saison-ci là. Parce que ben, désolé, c'est vraiment pas contre lui. Je le connais aucunement. Parce que ça a comment donné de main. Donc on va pouvoir le voir manœuvrer ici sa monoplace là, qui est lui qui est derrière Pasco. On va tenter un dépassement ici là. Talbot et Tylex aussi là. Pas devant 3 secondes ici là, du côté de LDL, pas de 20. On va se rapprocher là. Pour moi, on va tenter un dépassement ici. On va probablement être obligé d'arrêter à nouveau du côté de Tylex. Ici là, le coco semble se rapprocher.
assez loin. Pas de meilleur tour. 677 millième. Là aussi, là. Du côté pour être plus. Oh, oh. Ça rentre à l'intérieur. C'est beaucoup d'hommes-tard, c'est ici, là. Voyons voir ce qui va être capable de tenir Pasco à distance. Et oui, on a effectivement Coco qui semble se rapprocher aussi, là. Kevin qui se rapproche là ici de Racer Boy aussi. Est-ce que ça va le réussir ici là? Que oui, c'est très bien parti. Défend bien là du côté de Racer Boy. Oh, qui a perdu 2 positions ici au moins de Pasco. Pasco qui prend 2 positions là, en 2 virages. Meilleur tour aussi là. Alex, une 21,065. Dans le seconde. Kevin là, cette fois-ci se reprendre encore. C'est de Kevin avec 7 tours à faire à ce Grand Prix d'Italie. Là, on rentre à l'intérieur ici. Là. Fait du côté de Kevin là, qui a une gomme un petit peu plus fraîche que Wrestle Boy. Termine sur la médium, son choix. Est-ce qu'on va tenir le coup de Kevin? Il semble que oui pour cette fois-ci. Est-ce qu'on va tenir le coup ici? Oh non, ça va être difficile là. Très difficile. Là, on a passé du côté de Racer Boy, là, ça, pour moi, ça va se partager cette place. Il n'y a pas de vin là, qui semble vouloir peut-être creuser l'écart un brin. Voyons voir, la gomme médian va être rendu haut dans quelques tours. Dépassement Coco Kesso là. Faire une place du côté de Coco.
perd beaucoup de place du côté de Coco là. On a Nathan là, qui se classe à la 5e place là, derrière Blanco là, qui tient le coup. Devant Blanco là, qui semble pas vouloir se rapprocher. On a un autre arrêt au centre du côté de Potvin là, parce qu'on a cassé un aileron. On change pour la gomme tendre avec 5 tours à faire. Est-ce que c'est la bonne stratégie? On est loin derrière les pilotes là. Ce boy là, toujours derrière Kevin. Talbot et Blanco. Le coéquipier là, est-ce qu'on va garder la position là, de leur côté? De voitures de sécurité sur cette course-ci là, touchons du bois. Parce que c'est ici le Wrestle Boy. On va être capable ici de dépasser ici du côté de Yeso là, probablement que non. Ça a rapproché quand même, on est derrière ici là. Bah devant Coco. C'est du côté de Potvin là. On va être patient du côté de Kevin là, probablement là, que avec le 3 secondes de pénalité à Wrestle Boy, on tendra pas trop de manœuvres là, désespérées. On attend que se repointe à la 4e place. Est-ce qu'il va le rattraper Kevin c'est la fin? Et voilà. Pas de vin sur Dumtar, ça ne sera pas assez. Pas de vin qui arrive avec comme une fusée avec sa gomme tendre ici là. Kesso là, Coco qui perd la position au moins de Kesso. Là, on a une voiture là, qui semble avoir pris le champ ici, là, c'est Dumtar là. Des dégâts sur la voiture. Il semble que oui, malheureusement. Et c'est le boy qui s'est éloigné beaucoup aussi là. Pas de vin à la chasse. Je pense qu'on aurait pas dû arrêter du côté de pas de vin là. Ça avait une position stable là, d'après moi là.
On va remonter le peloton. Ça aurait été le fun pour l'écurie d'avoir des bonnes positions là, de pilote. Septième du côté de Potvin. Nézis là qui a cassé la voiture ici avec 2 tours à faire. On sort large là, du côté de Potvin. Il permet à Pasco de repasser devant. On va dépassement de ses coéquipiers ici. Là. Ça va se passer ici. Potvin qui repasse Pasco. Ce boy qui a pris de la distance là avec Kevin. Sur la petite lutte ici. Plus tard le pédaleron là, va falloir. Ça sera pas facile de terminer la course ici là. D'après moi on va avoir un dépassement qui va se faire. Très facilement même, je crois. Tylex là qui a fait la course là sur. Il est arrêté. Il a rien. Fait un autre arrêt. Pas 3 secondes ici du côté de Racer Boy là qui va probablement. Probablement qu'il va falloir accélérer le pas là, sinon on va perdre une main aux mains de. Si aux mains de Nathan là. Sur l'arrêté ici là. Yes. La Liberty malheureusement on a cassé la voiture. Alex a abandonné la séance. Que s'est-il passé? Alors, il reste 11 pilotes. Nous entamons le dernier tour ici là. Est-ce qu'on a Kevin qui va. Un podium ce soir? Raymond là, avec probable. Je sais pas si c'est lui qui a gagné là, mais. Dernière course là, j'ai pas été là à la dernière course, mais. Essentiellement la première victoire pour Raymond là, de cette saison-ci. Est-ce qu'on va. On sort large ici du côté de. Ce boy là. Tiens coup du côté de. Pour s'affiner ici là, du côté de Blanco et Talbot là ici on a Talbot avec une pénalité. Potvin qui a pas su repasser Pasco. Tente le tout pour le tout, là, une petite lutte à finir ici là. Et voilà on passe à l'extérieur ici du côté de Potvin là pour le 7ème place ici là c'est 10 secondes de pénalité. Potvin là qui termine la course, je sais pas s'il a terminé sur la. C'est dans le top 10 quand même. Joe Tylex. Alors une victoire de Raymond ce soir là ici là, à Monza. Nathan qui a réussi quand même à se classer sur la dernière marche du podium. Tout derrière Kevin. Il n'a pas eu de pénalité de la course qui lui a permis d'assurer sa place sur le podium.
pour récapituler notre top 10, nous avons Raymond qui a gagné ce Grand Prix ici. Nous avons Kevin qui s'est hissé sur la deuxième marche du podium. Nathan qui a réussi à finalement se hisser sur la troisième marche. Russell Boy quatrième. Blanco qui a réussi à finir cinquième. Très belle performance de sa part. Talbot, son coéquipier tout derrière, alors très constant du côté de Red Bull ici. Pasco qui a fait un bond d'une place dû à la pénalité à pas de 20. Nous avons Coco aussi qui a fait un bond d'une place. Il a récolté 2 petits points. Pas de 20 qui malheureusement a écopé d'une pénalité de 10 secondes, ce qui lui a fait perdre énormément de positions, qui le classe à la 10e place. Doomtar 11e, Talex 12e, lui qui est parti de la dernière place. Kesso 13e, La Liberty malheureusement qui se sont cassé la voiture. Pour le reste, tout des abandons. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres à ce Grand Prix de Monza en Italie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et à la prochaine.